Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Une autre façon de célébrer le royaume que nous sommes, de redécouvrir notre vraie nature, eh bien, et d'ailleurs de le faire les yeux ouverts, ce serait de faire cette pratique qui m'a été inspirée par l'enseignement extraordinaire de Douglas Harding, que peut-être la plupart d'entre vous connaissez déjà, qui a proposé une voie de connaissance, de retour vers nous, les yeux ouverts, qu'il a appelé la vision sans tête. Et alors, on peut faire cette pratique de retour, parce que malgré tout, on vit les yeux ouverts, la plupart du temps, dans l'état de veille. Et donc, je vais vous inviter, comme on est dans la fête de Noël encore un petit peu, une façon de se baptiser. Le baptême, c'est une connexion, on pourrait dire, du bébé à sa transcendance, par l'eau lustrale qu'on met sur sa tête. Et plus tard, à la communion, à un âge de raison, on invite la personne à communier avec Dieu directement. C'est ce à quoi je vais vous inviter, et de façon extrêmement, sans histoire en fait, avec l'espace qu'il y a entre vos deux mains, et je vais vous proposer de faire la pratique, car ça ne sert absolument à rien de me regarder la faire. Donc je vais vous, puisque vous êtes votre propre souveraineté, il n'y a que vous qui puissiez ramener l'attention vers la source. Donc n'hésitez pas, ayez le courage de tendre vos bras, ce ne sera pas trop douloureux, et de voir qu'entre vos deux mains, vous tenez un espace ouvert. Et voyez que cet espace, il accueille tous les amis ici présents. Tous, quel que soit l'âge, le sexe, l'esthétique, la culture, les noms. Il dit oui à tout le monde. Et d'ailleurs, vous pouvez étendre vos deux mains qui tiennent cet espace. Vous pouvez voir que dans votre pièce, l'espace accueille tout. Si d'ailleurs on ouvrait la télévision, il accueillerait tous les programmes, les meilleurs programmes de Arte jusqu'aux plus rebutants de chaînes que je ne nommerai pas. Il accueillerait tout, il dit oui à tout. Et aussi, si vous ouvrez l'encyclopédie avec toutes les horreurs commises par les humains, et il y en a un certain nombre dans l'histoire, et aussi toutes les beautés réalisées par les humains, ben vous verriez que cet espace ici, il accueille tout, il dit oui à tout. Pourquoi? Parce que c'est un espace qui est complètement intemporel. C'est-à-dire que, et donc toutes les choses qu'il contient sont des choses temporelles. Donc vous pouvez pressentir que cet espace existait avant même la maison, la pièce dans laquelle vous semblez exister. Il a dit oui à tout. Il n'a pas de préférence. C'est un peu comme ni l'un ni l'autre, c'est dans la même veine. Voilà, c'est un espace d'accueil impersonnel et atemporel. Et cet espace, donc, il n'est ni féminin, ni masculin, ni hétéro, ni homo, ni danois, ni français, ni juif, ni chrétien, ni musulman, ni bouddhiste, ni animiste, ni non-dualiste, ni matérialiste. Il est ni ceci, ni cela, cet espace. Et parce qu'il est ni ceci, ni cela, qu'il n'a pas d'identité, eh bien, il accueille, il est amour inconditionnel. Trois choses me font dire néanmoins que je ne suis pas cet espace. Pourquoi? Parce que cet espace-là, il ne semble pas être conscient des objets qu'il contient. Or, moi, je suis conscient, n'est-ce pas? Vous, vous êtes conscient. Je suis conscient. Et puis, cet espace ne semble pas être conscient de lui-même. Alors que je suis conscient d'être conscient. Vous êtes conscient d'être conscient. Vous êtes en train d'être, n'est-ce pas? Rassurez-moi. Faites-moi un hochement de tête. Oui. Oui, Maxime, je te vois. Jacqueline aussi. Delphine aussi. Agnès aussi, je te vois.
Ah oui, bon. Donc vous êtes conscient, mais cet espace ne semble pas être conscient lui-même, de lui-même. Et puis cet espace ne semble pas se trouver là où je suis, donc je serais bien schizophrénique de croire que je suis quelque chose qui n'est pas là où je me trouve. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme le baptême, on va se baptiser d'espace. On va tenir, regardez ce que je fais, on va tenir cet espace comme ça, comme une fenêtre ouverte, là on va fermer les points. Vous allez bientôt être soulagé dans un moment, ne vous inquiétez pas. Et vous allez ramener, millimètre par millimètre, cet espace, là où vous semblez vous trouver, là vers où il y a en imaginaire en tout cas une tête, sans la toucher, vous allez comme passer la tête par cette fenêtre ouverte, ou laisser cet espace vous recouvrir. Ça s'appelle se recouvrir d'espace. Et à un moment donné, cet espace, les bords de la fenêtre, disons, se floutent et disparaissent, et l'espace entre les deux mains coïncide, au miracle, avec un espace au-dessus de mes épaules qui en réalité était déjà là. Waouh! Ah là là, c'est du pareil au même, c'est le ni l'un ni l'autre auquel je faisais référence tout à l'heure. C'est un espace d'accueil au-dessus de mes épaules qui vient de se révéler. L'espace dont je viens de me revêtir me va comme un gant, et pour cause. Vous pouvez refaire le petit chemin, là, notamment la fin du chemin où les deux poignées ou les deux bords de fenêtre disparaissent, et l'espace qui était entre les deux mains coïncide miraculeusement avec l'espace déjà présent au-dessus de mes épaules, mais non remarqué. Pourquoi? Parce que j'avais projeté une tête à cet endroit et que je regardais le monde non pas à partir de cet espace, j'entrais en relation avec mes amis, mes apparents ennemis, le monde, non pas à travers cet espace, mais à travers un fatras de croyances que possède cette tête imaginaire. Et là, tout d'un coup, se révèle un espace ouvert, dégagé, accueillant. Je suis un espace d'accueil pour le monde. Un ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de préférence dans cet espace. C'est le même espace de non-dualité, d'accueil qui se révèle. Et de surcroît, les yeux ouverts. Enfin, pour moi, je n'ai qu'un grand œil et il est ouvert. Je vois que tous mes amis ici, vous êtes une quarantaine, moi je vous vois avec deux yeux, mais vous voyez le monde comme moi, j'imagine, là, à partir d'un seul grand œil ouvert. C'est le même espace, de ni l'un ni l'autre. Nagarjuna, 3e siècle, Huineng, 6e siècle, Jésus, 0 siècle, Shankara, 8e, Ramana Maharshi, 20e siècle. Et aujourd'hui, Maxime, Agnès, Estelle, 21e siècle. Vous, chacun, Eric, Jean-Luc, salut Jean-Luc, vous redécouvrez votre vraie nature, salut Steve, ici maintenant. C'est le même espace. Il n'a pas changé depuis 2000 ans. Donc les prophètes qui nous promettaient le Christ depuis 4000 ans, comme on chante dans le Divin Enfant, oui c'est bien, c'est joli, c'est mignon, mais ça ne sert à rien si le Christ ne naît pas en moi, ici, maintenant. Est-ce que c'est clair pour vous? N'êtes-vous pas la clarté même? Est-ce que la clarté n'est pas transparente? Vous voyez, les mains ici, c'est un peu comme dans les blagues de Coluche, elles lavent plus blanc que blanc. C'est transparent.
Vous êtes redevenu transparent. Qu'est-ce que vous avez lavé? Vous avez lavé toutes vos fausses croyances. Voilà. Et nettoyer le regard. Même pas nettoyer d'ailleurs. Hein. C'est plutôt comme une connaissance, voilà. Donc moi je vois bien 40 visages, hein. Vous inquiétez pas, et je pense que j'ai un visage pour vous. D'ailleurs, il me semble le voir là-bas, dans un petit carré, là, à côté de Anne, Mirella, Jérôme, Bruno, Sandra, que je salue, etc., Luc, Samsung SM. Cécile. Je vois mon visage là-bas, mais ici, je n'en ai pas. Vous voyez, ici, je suis sans visage. Ici, maintenant, je suis sans visage. Et voilà, c'est ça l'enseignement du Christ. Hein. C'est reconnaître en vous ce qui, ici, est sans visage. Là. Et non seulement le reconnaître une fois, mais s'établir dans cette présence. Vivre à partir de cette présence. Et petit à petit, intégrer cette présence dans la compréhension que vous avez de l'univers. Que vous soyez scientifique, jardinier ou artiste, intégrer cette connaissance désormais que vous avez de vous-même et voir comment vous allez explorer le monde des objets, le monde des formes, entrer en relation avec les autres à partir de cet espace. Et puis vous allez oublier, bien sûr. J'ai oublié des centaines de fois, puis vous allez voir que c'est facile d'oublier, d'être pris dans la matrice, puisque tout le monde autour de vous pense que vous êtes comme eux le pensent, qu'ils le sont, eh bien une personne séparée. Vous allez oublier cet espace et vous allez à nouveau imaginer, là où vous êtes ici maintenant, cet espace, vous allez imaginer, comme vous l'avez fait depuis 20, 30, 40, 50, 60 ans, un visage. Et donc des caractéristiques, et donc des préférences. Et donc, le manque, la souffrance, le conflit. Ça va pas avec. C'est un package. C'est vendu avec. Oui. Et donc, c'est facile d'oublier, mais c'est aussi très facile de se souvenir, de se rappeler à qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'on partage ici. Voilà. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse et vit dans cette l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose
maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.